Chapitre 4. Être un messager. Samuel ronflait doucement et se retournait sur sa natte. L'enfant s'était de nouveau affairé à servir Élie toute la journée et il était épuisé. Samuel. La voix qui déchirait le silence lui semblait quelque peu familière. Tiré d'un profond sommeil, le garçon présuma que le vieil Élie avait besoin de quelque chose. Il se frotta les yeux, se leva en vitesse et se rendit à pas feutrés jusqu'à la chambre du sacrificateur. « Oui, vous m'avez appelé, dit Samuel. Élie se réveilla en sursaut en grognant un peu. « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher, dit-il. » Samuel haussa les épaules, puis retourna jusqu'à sa chambre. Peut-être qu'Élie parle dans son sommeil, pensa-t-il, et se laissant tomber sur sa natte pour s'installer confortablement. Samuel. Cette fois-ci, il savait qu'il avait entendu une voix. Consciencieusement, Samuel se leva de nouveau et marcha sur la pointe des pieds jusqu'à la chambre d'Élie, où il réveilla doucement le vieil homme. « Me voici, vous m'avez appelé. » Élie se passa la main sur le visage et, à son âge, il était assez difficile de dormir une bonne nuit sans qu'un serviteur trop zélé ne vienne l'interrompre. « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel se gratta la tête et fronça les sourcils. Tout cela était bizarre. Il hocha de la tête et s'étendit une fois de plus sur sa natte. Cette fois-ci, il était à l'écoute. « Samuel. » Le garçon s'arrêta en se sentant un peu bête. Mais qui d'autre qu'Élie aurait bien pu l'appeler à cette heure de la nuit? Quelqu'un lui jouait-il un tour? Quoi qu'il en soit, Élie saurait peut-être ce qui se passait. Samuel se dirigeait donc une fois de plus vers la chambre du sacrificateur. Il hésita, puis avala sa salive. « Me voici, vous m'avez appelé. » Quand Élie ouvrit les yeux, Samuel y vit une lueur. L'homme âgé mit la main sur la tête ébouriffée de l'enfant. « Va et recouche-toi. Si quelqu'un t'appelle encore, réponds-lui. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Voici ce que lui conseilla le vieillard. Étonné et perplexe, Samuel lui obéit, en restant attentif à la voix de Dieu. Quand l'Éternel lui parla de nouveau, il lui livra un message auquel le garçon ne s'attendait probablement pas et qu'il espérait certainement pas avoir entendu. Dieu lui a déclaré qu'il jugerait sévèrement Élie et ses méchants fils, car les fils avaient blasphémé contre lui. Les conséquences qu'il subirait pour leur agissement firent frémir Samuel. Nous ne pouvons qu'imaginer la nuit blanche qu'il passa à se demander comment il annoncerait ce message à Élie. Durant toute son enfance, Samuel avait servi ce sacrificateur âgé. Devait-il maintenant lui transmettre ce dur message? Le lendemain matin, Élie lut l'hésitation sur le visage de l'enfant, mais exigea de savoir ce que Dieu lui avait dit. Samuel lui raconta donc tout. Nous ne savons pas ce que cette nouvelle inquiétante a suscité dans le cœur d'Élie, mais il accepta ce message avec stoïcisme. C'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon, répondit-il. 1 Samuel 3, verset 18. Si difficile qui a été pour Samuel de relayer le message de Dieu, l'enfant lui a fidèlement obéi. À l'âge adulte, il est devenu l'une des plus puissantes personnalités d'Israël, transmettant les messages de Dieu aux Israélites, les guidant, priant pour eux et consacrant leur premier roi. La prière nous pousse à nous tourner vers Dieu. Et il se sert parfois de notre cœur attentif pour communiquer un message à un être cher. Vous arrive-t-il de surfer sur les différentes fréquences hertziennes de votre autoradio en écoutant de toutes vos oreilles pour trouver la radio qui vous plaît? Quand nous concentrons notre attention, nos pensées, nos passions et notre temps pour le Seigneur, nous nous mettons sur la même longueur d'onde que lui pour bien l'entendre. Tout comme Samuel, nous pourrions bien ne pas nous attendre à ce qu'il communique avec nous. Mon ami Steve ne se doutait pas du message que Dieu lui adressait à l'Église un certain dimanche.
Bien sûr, il voulait entendre Dieu lui parler à l'Église, mais le message qu'il a reçu était pour le moins intriguant. Assis dans son banc habituel, Steve jouissait du culte quand il jeta un coup d'œil à l'homme qui se tenait devant lui. Lorsque Steve le regardait, il éprouvait une douleur vive au bas du dos, mais quand il détournait le regard, il n'avait plus mal. Cela arriva à quelques reprises. OK, Seigneur, j'ai compris, dit Steve. Il examina attentivement l'homme et cette fois, il ne ressentit aucune douleur. Cependant, cet homme passait d'un pied à l'autre comme si son dos le faisait beaucoup souffrir. Steve me confia. J'ai eu l'impression que le Saint-Esprit me disait, je veux que tu pries pour lui, mais je ne le guérirai pas aujourd'hui. J'aurais aimé me tromper sur ce message, mais il ne changea pas. Durant les moments de communion fraternelle après le culte, Steve ignora son malaise, prit son courage à deux mains et s'approcha de l'inconnu. Il se présenta et l'inconnu fit de même, en lui apprenant qu'il se nommait Josh. Au fait, Josh, qu'est-ce qui ne va pas avec votre dos? Demanda Steve. Josh fut un peu surpris, mais il expliqua qu'il avait subi une blessure au bas du dos et que depuis longtemps il éprouvait une douleur chronique. Steve lui dit: J'ai l'impression que Dieu veut que je prie pour vous, mais je ressens aussi qu'il ne vous guérira pas aujourd'hui. Il lui demanda la permission de prier pour lui, et Josh lui accorda. Steve offrit donc une prière, un peu maladroite à son goût, en faveur du dos de Josh, et puis les deux hommes regagnèrent leur siège pour le reste du culte. Après le culte, Josh arrêta Steve pour lui annoncer: Je veux que vous sachiez que Dieu a accompli ce qu'il avait prévu de faire, ce dont j'avais besoin quand vous avez prié pour moi. Que je sois guéri ou non, Dieu m'a donné ce dont j'avais besoin. Merci d'avoir usé de foi et d'avoir prié pour moi. Steve poursuivit: Je n'ai aucune idée de ce que Dieu a fait. Josh avait-il peut-être seulement besoin de savoir que Dieu était encore à son écoute? Qu'il se souciait toujours de sa douleur? Je l'ignore. Josh n'a pas été guéri, mais quelque chose s'est passé dans son cœur ce jour-là, et quelle que soit cette chose, elle semblait lui suffire. Comme Samuel, Steve aurait préféré communiquer à Josh un message agréable, positif et porteur d'espérance de la part de Dieu, mais il a plutôt transmis une nouvelle difficile à entendre. Cependant, étant donné que Dieu connaissait la situation, ce message était parfait et il a atteint son objectif. Il arrive à l'occasion que Dieu nous permette de lui servir de porte-parole pour transmettre son message à un ami. Quand nous intercédons pour nos êtres chers, Dieu pourrait nous donner un mot précis à leur communiquer. La plupart du temps, un passage biblique ou une promesse d'écriture. Les messages de Dieu peuvent être encourageants, mais ils peuvent aussi être pénibles à entendre ou encore carrément intrigants. Cependant, on peut parier qu'ils vont presque invariablement nous pousser hors de notre zone de confort. Prenez le temps de réaliser une petite expérience. Joignez les mains comme si vous deviez prier, avec les pouces bien serrés l'un sur l'autre. Intervertissez maintenant les pouces. Sentez-vous cette résistance? Quand nous prions pour des amis, Dieu nous demande parfois de faire des choses qui nous mettent mal à l'aise ou qui nous poussent ou qui nous paraissent pas naturelles. Ce n'est pas notre manière habituelle d'agir. Dieu vous a peut-être inspiré d'offrir à quelqu'un de prier pour lui sur le champ. Vraiment, Seigneur? Et si les gens me regardent? Et si cette personne refuse? Peut-être vous a-t-il poussé à transmettre un verset ou une bénédiction à une autre personne. Et on répond: J'en suis incapable, je vais être tellement embarrassé, qu'est-ce que je vais même lui dire? Comment réagissez-vous si Dieu vous confie un message mystérieux ou difficile à entendre pour un ami? Es-tu certain que je dois faire ça, Seigneur? Mais que va-t-il se passer? Le rôle de porte-parole de Dieu peut nous sembler important, mais livrer le message peut nous mettre mal à l'aise. Parlez-en à mon ami Karl. Karl et moi avions travaillé ensemble, mais nous nous sommes perdus de vue pendant plusieurs années après que lui et sa famille ont déménagé à l'autre bout de l'État.
Par conséquent, j'étais surprise d'entendre sa voix maladroite, hésitante et gênée au bout du fil, un de ces matins. Je me suis levée ce matin en ayant la nette impression de devoir te transmettre le message suivant de Dieu. C'est vraiment bizarre et j'ignore ce que ça veut dire, mais Dieu le sait, et tu le sauras peut-être aussi. Je vais donc simplement lui obéir et me lancer. Il avait piqué ma curiosité. Honnêtement, c'était génial que Dieu ait un message pour moi. Et si ce mot était transformateur? Et si Dieu m'envoyait au bout du monde pour y vivre une nouvelle aventure? Étant déjà arrivé en esprit dans un coin palpitant du globe, je pressai Karl de me communiquer le mot de Dieu. Dieu te dit de faire la bonne chose, annonça-t-il. Hein? Pour tout vous dire, ces paroles n'ont produit aucun effet fracassant sur moi et leur sens ne s'est pas imposé à mon esprit. Je me suis demandé pourquoi Dieu voulait que j'entende ce message et à quel domaine l'appliquer. Mon travail, mes amitiés, mon mariage, mes enfants. Je me suis sentie embarrassée. Mon ami croyait-il que j'agissais mal dans une sphère de ma vie? Faire la bonne chose constitue de toute évidence une vérité biblique et pertinente. Cependant, je n'avais pas été tentée de manquer d'éthique ou de céder à l'immoralité. Et pourtant, durant des années, j'ai repensé à ces paroles, ce message de mon Père céleste. Jusqu'à ce jour, je les repasse fréquemment dans mon esprit. J'entends encore ce conseil quand je dois prendre des décisions au travail et à la maison. J'ignore l'influence que ces paroles ont eue sur mes décisions et mes relations, mais je suis reconnaissante envers mon ami de ce qu'il se soit montré assez courageux et fidèle pour faire fi de sa gêne et de son malaise afin de m'annoncer le message que Dieu me réservait. Quand nous nous engageons à intercéder pour un ami, nous croyons que cela nous fera chaud au cœur. Prier au sujet du fardeau que porte un être cher, s'agenouiller vers un voisin et pleurer, ou accompagner un proche qui défaille. Nous ne nous attendons pas à la gêne associée au fait d'apporter un message désagréable et au risque que nous courons ce faisant. C'est là où notre intimité avec Dieu, notre soumission à sa sagesse et à sa souveraineté doivent l'emporter. Lorsque Dieu parle, nous inspirons profondément et mettons de côté notre orgueil et notre volonté propre et les échangeons pour l'honneur de jouer un rôle dans son mystère. Même Jésus a trouvé difficile de se soumettre à la volonté de Dieu. On lit dans le jardin de Gethsémani, c'est écrié, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, verset 39, version Sommaire. Il l'exprime d'une manière quelque peu différente, la version Sommaire surtout. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Moïse a résisté à l'appel divin qui consistait à annoncer un message peu agréable à un pharaon puissant. Quand l'Éternel lui est apparu dans le buisson ardent et qu'il lui a confié la tâche d'être son porte-parole auprès du pharaon et des Israélites, Moïse a lutté contre l'idée. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point et ils ne m'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Exode 4, verset 1. Jésus savait devoir affronter la torture et la mort. Moïse savait qu'il s'exposait à la colère du Pharaon. Que risquons-nous en communiquant un message délicat ou non populaire? Et si mon ami pense que je suis bizarre ou que je le juge? Et si ce membre de ma famille se fâche? Et si j'ai de l'air ridicule? Et si les gens me dévisagent? Et si j'ai tort? D'abord, quand on croit avoir à transmettre un message de la part de Dieu, il faut s'assurer de toujours le comparer à l'Écriture. Dieu ne nous instruira jamais de faire une chose qui contredit sa nature qu'il nous révèle dans sa parole. Ne sautons pas des étapes. Ensuite, prions pour que Dieu nous accorde d'annoncer ce message avec sagesse. Usons de grâce, de douceur et d'humilité envers l'autre.
Soyons honnêtes. Il est tout à fait acceptable d'admettre que nous nous sentons mal à l'aise et que nous ignorons même la signification du message. Notre vulnérabilité et notre franchise nivelleront le terrain et créeront un climat favorable entre nous et l'autre. Enfin, mettons de côté nos inquiétudes au sujet de ce que tout le monde en pensera. Cette tâche ne concerne que nous et Dieu, non pas nous et toutes les personnes présentes dans le café qui pourraient nous regarder. Dieu vous a choisi, pour une raison connue de lui seul, afin d'apporter un message venant du ciel. Vous avez tout le nécessaire pour le faire. Accueillez cet honneur, acceptez votre rôle, remerciez Dieu de vous intégrer à ses desseins et vous êtes son messager. Et obéirez-vous de tout votre cœur. Prière du jour. Vous vous rappelez l'exercice des pouces fait plus tôt dans ce chapitre? Effectuez-le une fois de plus. Joignez les mains pour prier et regardez vos pouces. Changez-en la position de sorte qu'elle vous semble peu naturelle. Priez Dieu de vous accorder le courage de sortir de votre zone de confort et écoutez-le dans le silence, en ouvrant votre cœur à tout message qu'il pourrait vous transmettre. Ce message pourrait prendre la forme d'une intuition, d'une parole ou d'une image. S'il concerne un ami ou un proche parent, faites fi de votre malaise, de vos craintes et de vos inquiétudes. Échangez-les pour l'honneur d'annoncer un message divin à une personne qui souffre. Amen. À bientôt.